Nous sommes sur le dernier exercice de la partie saisie de données. Cet exercice est intitulé Compte 1. Son objectif est de créer, sauvegarder, imprimer une feuille. La durée maximum, 35 minutes. Consigne de réalisation, chargé Excel. Comme d'habitude, sur la barre de recherche, j'ai déjà Excel qui a été utilisé récemment. Je clique dessus pour ouvrir et créer un nouveau classeur. Je réduis la fenêtre, je la déplace vers la droite pour ancrer la fenêtre à droite. Je sélectionne la fenêtre contenant l'exercice. Je positionne le classeur de telle sorte que je puisse voir les données et les saisir de l'autre côté. Nous avons ici mouvement sur compte. Je reviens sur la ligne 6 de la colonne A pour saisir d'abord toute la ligne. J'essaie de sélectionner toute la ligne, donc jusqu'à la colonne G. Je saisis jour, nature, alors il y a le petit zéro là qui m'embête, je ne le vois pas. Numéro, je vais le sauter d'abord pour ne pas regarder. Numéro, attention, mon clavier en arabe, je pense que c'est ça le plan. Ok. Je pousse, je déplace la barre pour me permettre de voir la suite. Alors, vraiment, il faut être très attentif parce que sinon, on risque de saisir et on risque de ne pas avoir les mêmes données et ça risque de fausser les résultats parce que après, il y aura des calculs à faire avec. C'est pourquoi il faut bien regarder. Là, je vois que le second montant est sur la. Je dois vraiment le voir parce que j'ai jour et nature du mouvement numéro check, montant, ok. Je vois qu'il y a 3 montants, voilà, c'est ce qui m'embêtait. Donc, il y a 3 montants. Ensuite, vous avez ici total. Petite précision, le 0 en exposant pour le mettre. Et si votre clavier est en français, juste après le 0, la touche qui est juste après le 0 sur votre clavier, mais vous activez la touche majuscule de votre clavier avant d'appuyer sur la touche. C'est comme ça on met le petit 0. Je zoome pour me permettre de bien voir. Je reviens sur la première colonne pour saisir les dates. Là, je vois que les années sont les mêmes, mais le jour et le mois diffèrent au fur et à mesure. Donc, ce que je vais faire, c'est de faire une recopie jusqu'à la ligne 14. Ensuite, je change
les jours et les mois. Donc, je tire jusqu'à la ligne 14 ici. Voilà, vous voyez que il a fait l'ordre, mais ce n'est pas le cas. Là, c'est le premier, c'est bon. Là, c'est le 3. Ensuite, vous avez ici le 8. Je peux venir ici encore modifier une fois sélectionné. Là, je viens juste ici, je modifie mes 8. Je passe à la cellule suivante. Je vais zoomer pour bien voir. Après le 8, c'est le 4. Pardon, c'est le 17. Le 17, je tape entrée. Ensuite, le 24. 29. J'espère que je n'ai pas sauté. Premier, le 3. Attention, le 3 est répété 2 fois. Donc, je reviens ici. Vous voyez, il faut être vraiment attentif. Là, c'est le 8. Ensuite, vient le 17. Maintenant, le 24. Le 29. Et enfin, le 30. La colonne suivante, je saisis intérêt. La colonne suivante, c'est numéro chèque. Voilà, observez très bien que la première cellule n'est pas saisie, c'est juste la 10e cellule où nous avons 12 345. Je passe au premier montant. Il faut se positionner au bon endroit. Moins 152 ici. Moins 200, je saute. Ensuite, moins 385,24. Désolé pour le bruit. Ensuite, le second montant, la première cellule a juste à côté de moins 3000, vous avez 1000. Le dernier montant, 102. Là, il faut se positionner bien, remarquer, c'est juste, vous voyez, après juste la ligne de moins 200, vous venez, donc juste après ici, il faut bien regarder avant de saisir. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va réduire la fenêtre un peu pour, attention. OK, ça veut dire sur la ligne 5 ici, vous avez des valeurs à saisir. Donc, la ligne 5 est la colonne D.
Je me positionne là-bas, la ligne 5, la colonne D ici. Je saisis 1250. Ensuite, juste devant, nous avons 4500, 3250. Et juste au-dessus de 1250, vous avez ticket. Vous avez ici livret A, livret PEL. Juste au-dessus de livret PEL, vous avez année. Donc, il faut trouver une démarche de saisie pour vous éviter les erreurs de saisie. Juste devant année, vous avez année 2001. N'oubliez pas, il y a des valeurs aussi juste en bas. Donc, vous ciblez la colonne, c'est la colonne B et la ligne est 27. La colonne B, la ligne 27, ici. Donc, ça veut dire la cellule B, 27. Solde total. Sur la même ligne, disons la colonne D, D27. D27, c'est ici. Solde des comptes. Voilà, j'espère qu'on a saisi tout et qu'on ne s'est pas trompé parce que c'est surtout ce qui est important. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, après je vous passerai le fichier déjà préétabli qui vous permettra, ça c'est juste pour qu'on réalise ensemble l'exercice avec les objectifs. Et rassurez-vous, je vous passerai les fichiers après qui sont déjà saisis et j'espère qui ne contiennent pas d'erreur. Là, on nous demande de sauvegarder le classeur en lui donnant pour nom compte. Je clique sur enregistrer. Enregistrer. Compte. Je choisis d'enregistrer en local document. Je clique sur enregistrer. Mon classeur est enregistré. Quittez Excel et revenez sur Windows. Bon, imprimer cette feuille, ça c'est une fiche. C'est une question très récurrente qui viendra chaque fois et que je suppose que vous savez déjà faire cela. Là, tout ce que je vais faire, c'est de fermer. Donc, je quitte Excel. Encore une fois, je ne cesserai de le répéter. N'oubliez pas de reporter votre temps de travail. Ici, je suppose qu'on a fait 10 minutes. Donc, nous avons nos 10 minutes ici et que nous avons atteint un nouveau objectif. N'oubliez donc pas d'ajouter ici plus 1. Moi, j'ai mis une formule. Vous pouvez calculer 1 plus 1 plus 1, donc 3. Vous mettez 3 directement ou chaque fois vous mettez égal plus 1. Donc, je mets plus 1. Là aussi, je mets plus 1. Chaque fois, plus 1. Voilà, au fur et à mesure, vous voyez votre progression 7%. Je vous laisse vérifier votre progression et c'est tout pour cet exercice.